Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi, le 2 décembre 2020. On a un marché un peu plate aujourd'hui. Bien, plate, pas totalement. Là. Regarde, on avait un auditeur tantôt qui nous disait avoir fait 3000 $ ici sur CATB. Là. Ça, c'est bien intéressant. Il y a quelques petites affaires qui se passent, mais rien d'extraordinaire sur le marché. Juste dans nos day trades qu'on trouve. Là. Tu sais, regarde, tantôt, j'ai fait un scan pas longtemps avant la fin de l'émission. Hop, j'ai trouvé CLRB qui a fait un mouvement ici. Après ça, il y a FTech aussi qui a fait un mouvement à 11h10. Ensuite, il y a IDEX qui est décollé il n'y a pas longtemps. Il y a des cas d'exception comme ça. Tu vois, Solo qui vient de passer une multiple résistance. Avec des volumes pas pires, j'ai juste pas pris le temps de les ajuster. Il y a aussi... Oups! C'était lui. Bon, attends un peu, je le trouve, là. C'est OBLN qui se prépare peut-être pour faire aussi un inversement. C'est pas encore tout à fait confirmé. Ça fait que les marchés ont parti en baisse, sont revenus à zéro, c'est flat. Ça fait une couple d'heures que les marchés font pas grand-chose, juste quelques cas d'exception. Là, c'est les pétrolières qui ont poussé, là, finalement, le USO qui met à faire un nouveau haut, les pétrolières qui ont fait un nouveau haut juste à la fin de l'émission à 11h. Et puis, donc, j'en ai ici quelques-unes. Là. On a Suncor qui a fait un décollage à 20,85, puis un autre à 21,5. Ça a été le cas de plusieurs stocks. CNQ aussi, 2 cycles haussiers dans la dernière demi-heure. CVE, Imperial Oil un petit peu moins fort. Donc, on a eu une poussée là, des pétrolières qui ne paraît pas trop là, sur le marché parce qu'on a des choses de tout bord, de tout côté. On va attaquer les nouvelles en premier. Bon, bien, le Royaume-Uni est le premier pays à approuver le vaccin de COVID-19 du duo Pfizer-BioNTech. Puis là, ils vont déployer ça la semaine prochaine. Le problème, c'est que Pfizer, il a analysé un avion plein de vaccins qu'il a envoyé à Chicago, mais qui vont être approuvés juste entre le 12 et le 19 décembre, donc dans une couple de semaines. Fait que là, peut-être que pendant que l'avion est parké là, ils devraient en envoyer un autre en Angleterre, parce que les autres sont prêtes. Ah, puis c'est pas une nouvelle pour personne que les 20 premiers millions de personnes à être vaccinées, ça va être les personnes âgées puis le personnel médical. La raison pour la chute aujourd'hui, c'est que les jobs étaient moins hauts que prévu. Puis là, la nouvelle de la journée, la plus surprenante, c'est Elon Musk qui a dit être ouvert à une discussion concernant une fusion de Tesla avec un autre grand constructeur, si l'occasion se présentait.
Ben, autrement dit, regarde, c'est n'importe quoi, là. Il avait l'air à vouloir être le top, puis là, à cette heure, il dit, ben, regarde, on peut se réunir 2-3 ensemble. Parce qu'il dit que la rentabilité est toujours fragile avec proche de 1 %. Ben oui, ça vaut des milliards, des milliards et des milliards, fait même pas encore d'argent. Puis nous autres, les petites entreprises, c'est pour aller emprunter le moindrement un peu d'argent. Il faut que tu fasses de l'argent. Si tu fais pas d'argent, tu peux pas emprunter d'argent. Mais à la bourse, Tesla, lui, il a fait longtemps qu'il emprunte des milliards, même s'il perd de l'argent. Tu sais. Moi, je suis pas né dans la bonne famille. Fubo, je sais pas c'est quoi cette affaire-là. Il monte parce qu'il y avait une acquisition dans le sport, dans les paris en ligne. Fait que je présume que Fubo, il est là-dedans aussi, mais j'ai pas de nouvelles, j'ai pas d'informations à propos de cette compagnie-là. Puis Vanda, c'est un accord avec la FDA. Tilray a conclu un accord avec Orsoman pour l'utilisation de ces extraits de cannabis en Allemagne pour la thérapie de la douleur. Il y en a 25 compagnies qui fournissent le cannabis pour des thérapies de la douleur. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. C'est n'importe quoi. Fait que ça n'a même pas rapport avec la légalisation aux États-Unis. Là. Fait qu'on va aller voir Tilray, vous allez voir, là, ça a été encore une petite érection matinale là, dans le cannabis, c'est tout. Là. Puis MICT remporte une commande et puis gère les services de clients de milliers de camions en Amérique du Nord. Je sais pas, là, c'est des espèces de systèmes pour espionner les chauffeurs, je sais pas. IBIO, ils ont été sélectionnés pour produire des protéines anticorps, toxines de la société ATB Thérapeutique. Bon, on va aller voir ces graphiques-là tout de suite, là. Premièrement, Pfizer, il a fait une 4e journée de hausse, il est rendu à son top. BioNTech est resté dans sa formation neutre. Tesla est en correction, rien de trop méchant. Fubo TV, bon, lui est en hausse, je sais pas trop c'est quoi, j'ai pas eu le temps de checker. Il y a eu un mouvement après l'ouverture, puis là, ben, il pourrait encore avoir un autre décollage au-dessus de 29,30. Ce serait le fun de voir c'est quoi ça fait exactement cette affaire-là. Vanda Pharmaceutical aussi, il a monté ce matin, mais là, il est rendu à sa résistance. Il n'a pas voulu passer vraiment ça. Il est revenu à l'intérieur, donc c'est pas encore un signal. Puis Tilray, qui s'est transmis à tout le secteur, on va l'analyser au complet, vous allez voir, là, c'est quelque chose qui est... Puis ABIO, c'est rien d'extraordinaire, puis MICT non plus, puis l'affaire de Tilray, c'est un rebond, c'est tout en prévision de l'annonce de vendredi à propos du cannabis, parce qu'à mon avis, le deal qu'ils ont passé, ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Regarde, du cannabis, là, pour le médical, là, pour faire du développement, là, ils en ont à vendre, là, en masse, parce que il y a tellement eu de production de cannabis dans les 6 derniers mois. Je me demande bien ce qu'ils vont faire avec. Le stock de la SQDC, là, de mes sources, là, c'est de la cochonnerie. C'est du stock passé date, c'est du stock sec, c'est du stock trop cher. Puis à mon avis, ça leur coûte trop cher pour exploiter ça, la SQDC dans le moment. Puis le marché, il est bien mieux d'augmenter bien plus fort que ce qu'il y a là parce que le crime de cannabis, là, il y en a 5 fois plus qui sont capables d'en vendre. C'est aussi simple que ça. Ça fait que je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Ils vont peut-être faire un gros feu à Saint-Jean-Baptiste ou geler tout le monde, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans mon livre à moi. Est-ce que la légalisation des États-Unis va changer quelque chose? Oui, à très, très, très court terme, les graphiques, là, ça va bouger. C'est sûr que s'ils l'acceptent, ça va bouger puis ça va flamber. Mais on va attendre de voir que le mouvement commence avant. Parce que d'un autre côté, là, s'ils sont pour faire la même chose qui s'est passé ici au Canada, là, ben regarde, là, le cannabis, ça se vend à travers le pays, puis c'est l'illégal qui se vend. Fait que pour que le légal dépasse l'illégal, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire ici encore au Québec, si ce qu'ils réussissent à faire aux États-Unis, ben regarde, ça prend pas de temps que la clientèle se rende compte que, regarde, si le produit que tu achètes légalement, il n'arrive pas à la qualité du marché que tu achètes en illégal, je vois pas pourquoi que le légal continuerait. Ah, ben il va falloir qu'ils sortent l'armée puis qu'ils mettent du monde en prison peut-être pour arrêter que l'illégal marche, mais le légal, il faudrait qu'ils accotent l'illégal pour faire ça. Fait que dans le moment...
On est du côté du cannabis, là, dans mon livre à moi, c'est bien clair, on a eu ce cycle-là, c'était le cycle Biden, puis le cycle qui dit, même tout ça, probablement, ça c'était Biden, puis ça c'était la fameuse légalisation. Mais attention, là, le point culminant, il est là. OK? On vient d'ici, là, puis on est là. Ça fait que, regarde, passer par-dessus ça, ce serait important là, pour HMMJ. Puis faire un nouveau haut pour Canopy, ce serait important aussi. Puis pour ACB, on est loin. Pour Afria, on est à côté. Pour Canopy États-Unis, c'est la même chose. Puis ça, c'est Tilray. Tu sais, Tilray, il y a encore des preuves à faire. Là. Ça fait que, donc, le cannabis, là, beaucoup de ça a été anticipé déjà. OK? Ça fait que là, maintenant, là, la réponse est supposée être vendredi, mais comme j'ai expliqué cette semaine, là, écoutez, on ne sait pas qu'est-ce que le gouvernement américain va sortir. Ils vont peut-être dire « Non, on va attendre encore ». Ils vont peut-être dire « Oui, mais surtout selon certaines conditions ». Puis malgré les conditions, c'est OK. De quelle manière aussi ils vont le faire? C'est comment que ça va devenir disponible, cette affaire-là? Est-ce qu'ils vont copier le modèle des autres et whatever? Fait qu'il y a pas qu'à d'affaires. À mon avis, ça va créer beaucoup de volatilité au cours des dernières semaines. Mais, tu sais, on n'est jamais à l'abri d'une grosse correction. Fait que moi, à mon avis, là, regarde, vous savez comment les graphiques, je les connais. Là. Quand ça va être vraiment le temps, je vais vous le dire. Pareil comme les derniers cycles qu'on a eus. USA, un buy. Non, c'est aux États-Unis. je ne sais pas c'est quoi. Electronic Art. C'est pas très crédible le volume qu'il y a eu là-dedans aujourd'hui. Regardez-le sur un 30 minutes ou un 15 minutes. On est sur un top. On est pas mal sur un couloir aussi, sur un top de couloir. On est aussi sur le point d'inversement de la tendance. Donc, je vous dirais sur un nouveau haut, mais moi, je trouve que le volume d'aujourd'hui, il ne matche pas le mouvement. On n'atteindra jamais le volume moyen aujourd'hui. C'est vrai que mon volume moyen est un peu faussé par ces 2-3 gros volumes-là. Bon, c'est correct, hein, je vais les enlever. On ne veut pas... au contraire, on fait tout pour découvrir la vérité. Mais ça reste que même en corrigeant les gros volumes qui fait monter celui-là, il n'a pas monté assez. Regarde, on ne se rendra jamais au volume moyen de la journée. Fait qu'à mon avis, c'est pas encore assez solide, ce mouvement-là. EFL, quand sera-t-il le temps d'acheter? EFL... Bon, lorsque la correction va être terminée. Puis dans le moment, c'est partout pareil. Sur le graphique, c'est pas compliqué, il y en a plein. Les autos électriques, les composantes électriques, les compagnies aériennes, les compagnies de récréationnel, les compagnies de batterie, les compagnies de graphite, les compagnies de lithium. Tout ça, là, ça l'a plafonné, puis on est en correction partout, OK? Fait que c'est quand le temps de ça... Regardez, quand on va être sûr que le cycle baissier, il va être terminé. Donc avec un 30 minutes, vous voyez bien qu'on avait une tendance très importante. On a plafonné, on a traversé le support, on a traversé la résistance, puis on est en tendance baissière. Fait que, regarde, tant que la tendance baissière ne sera pas inversée, puis que le mouvement ne sera pas traversé, ça va être la même chose. Regardez, je vais vous montrer la même chose. Regarde, regarde un MRNA. Le MRNA, il a beau faire une petite hausse aujourd'hui, pour moi, c'est encore une correction dans une tendance haussière. Pfizer est à sa résistance, puis les autres, INO, pour moi, ça reste une correction. Ça, c'est pas décollé. AstraZeneca n'est pas décollé encore. Je regarde le secteur, je te dis, j'ai de la misère. Regardez dans les autos électriques, ça reste de la baisse, ça reste de la correction. Est-ce qu'on a inversé? Pas encore ici, pas encore là, pas encore sur celui-là. Pas encore sur Tesla, pas encore sur XPEV, c'est juste un rebond dans une correction. On ne sait pas si c'est fini, on va attendre que ce soit fini. Donc, ça, toutes les autos électriques sont en rebond dans une correction. Toutes les compagnies qui font des pièces électriques
excepté KCAC, là, les autres sont tous en correction. Après une grosse hausse, ça continue en correction, que ce soit en intra-séance ou dans le graphique quotidien. Regarde, on est parti d'un bas ce matin sur Blink, qui était le bas du couloir. Puis on est remonté haut du couloir, mais il n'y a rien inversé encore. Fait qu'il ne faut pas trop se presser. Du côté des airlines, il y a eu une drop ce matin, ça a rebondi, mais on n'inverse pas non plus. Air Canada, il est à son top, il n'inverse pas non plus. Et toutes les compagnies, c'est pareil. Du côté des recreational, c'est pareil. On dirait que ça se prépare pour, mais c'est pas fait encore. Donc, peut-être une certaine journée, on va avoir des breakouts partout, dans les aériennes, dans ci, dans ça, mais c'est pas le cas dans le moment. Est-ce que là, on doit capitaliser sur le fait, dans 2-3 prochains jours, tout ça, ça va décoller? Bon, si j'ai le temps d'une théorie comme ça, allez-y. Moi, c'est pas ma théorie. J'attends que les choses vraiment bougent puis nous montrent une direction. Ça fait que, donc, je vous ai dit, du côté des ressources, l'or continue à monter, puis les titres, ça a pris du temps à réagir. Ils viennent d'arriver à zéro. Ils étaient encore en baisse ce matin pendant que l'or, il montait tout le temps. Donc là, on reste sur un rebond sur l'or qui n'est pas... L'or a remonté, mais dans le fond, les titres n'ont pas monté, c'est parce que l'or était déjà arrivé là. OK? Fait que là, les titres ont resté là, ils attendaient l'or. Là, l'or vient d'arriver. La résistance qui est là est très, très, très importante. Ça fait que sur les titres d'or, ça prend vraiment une traversée. Comme vous voyez ici sur HGU, je vais le montrer avec moins de données. Ça, c'est pas assez, je vais en mettre 10 minutes. Donc, là, on a monté là, on est plafonné, on est rendu à la résistance, donc ça prend un nouveau début de cycle haussier. Ce qui va, regarde, NGD, c'est au-dessus, nouveau haut pour NGD, ça prend un nouveau haut. Ça prend un nouveau haut à Nico Eagle, ça prend un nouveau BTO. Kinross, il est loin d'un nouveau haut. Kirkland, ça prend un nouveau haut. Partout, ça prend un nouveau haut. Donc là, pour l'instant, c'est la fin du rebond, puis on n'a pas commencé l'autre cycle. Plug... OK, c'était une question de trop, je le prends comme ça. D'où payer 68 à vendre, à quel prix? D'où au Canada. Bon, regardez là, c'est un super méga top, là. OK? C'est pas rien, là. C'est un top depuis 2018. OK? Ça fait 3 ans, là, qu'il est sur ce top-là. Fait qu'assurez-vous qu'avant d'acheter du doux, il aura passé ça solide. Donc, il n'y a pas de point d'entrée, je dirais, pour être plus sûr de son coût, à 79$. Je l'achète, regarde, 78,98, c'est passé 79$. Vous avez payé 68$, mais là, regardez-les, il n'y a rien qui dit qu'il ne passera pas. Mais acceptez que là, il vaut 76$. Allez-vous le vendre s'il tombe à 73$? Si la réponse, c'est « je suis pas sûr », bien, vendez la moitié tout de suite à ce prix-là, puis l'autre moitié, un stop à 73$. Dol 250,61. Ce jour, 53,34. Vendre ou garder. Moi, j'arrête pas de répéter la même affaire. Daniel. Dol puis Couche-Tard, là, les deux gros fleurons québécois, là. Regarde, ils sont plafonnés. Ça va prendre une éternité avant qu'ils dépassent ça. Donc, regarde Dol, c'est son gros sommet. Écoute, ça va être l'ouvrage, là. Avant que le pétrole remonte, que les marges de profit sur les pétrolières, parce qu'ils ont beaucoup de pétrole dans l'affaire, montent, avant que la consommation se mette à refaire des niveaux hauts aussi. Non, mais regarde, ils ont eu moins de business, eux autres, avec, là, mais j'en reviens même pas déjà qu'ils sont là. Mais regarde, ça va être de l'ouvrage à passer, ça, 2017, 18, 19, puis 20. Ça fait que vous avez ça à 50 et 61, il vaut 53 et 26. Moi, la même chose ici, je dropperais la moitié de ça, puis vous avez à 53. Fait que, regarde, on veut pas... Vous êtes à 50 et 61, donc vous êtes ici. Fait que, donc, la tendance est là, le support est là. Je vendrai la moitié tout de suite, l'autre moitié à 52,50 avec un stop-loss. CCA aimerait acheter, mais...
Est-ce que CCA, il est d'accord? CCA. Bon, Cogeco Communication, bon, il n'y a pas de presse, c'est une grosse formation neutre. Il souffre de la même chose que toutes les autres à cause du confinement et toute la patente. Ça ne reprend pas. Ça ressemble aux airlines, ça ressemble à plein d'autres secteurs qui n'ont pas redécollé. Il n'y a vraiment pas de presse de ce côté-là. Ah, là, moi, je peux pas vous aider là-dessus, là, Doc. Là. Je suis sur la plateforme de Disney. Hop, donnez-moi un petit instant, c'est la toiletteuse pour mon minou capet. Je fais une petite pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un... Bon, c'était la toiletteuse pour Maggie, qui est partie se coucher dans la chambre. Mais c'est parce que là, je nage dans le poêle. Je dis, regarde, il faut que tu viennes. Mais elle dit, là, j'ai plus le droit. Elle dit, on n'a plus le droit d'être 2 personnes dans le même appartement avec les propriétaires. Ben là, mais je dis, regarde, toi, c'est toi la toiletteuse. Moi, je suis capable de le tenir, mon chat, là. Il met une petite collerette, puis Maggie est tranquille. Ben, il dit, non, viens une tonde, s'il te plaît. C'est moi qui vais être ton helper. Fait que, elle va venir dimanche. Je suis bien content. Parce que ma petite chatte est bien fine, mais elle a du grand poil, puis là, il y en a partout. Okay. Je suis assez bien. OK. Donc, je suis plateforme. Cette plateforme, pas possible d'acheter des titres BYD, DF ou BYDD parce qu'ils sont sur OTC Baby en Chine, dans laquelle Warren Buffett détient 33 des parts. Comment procéder pour en acheter? Vous avez une suggestion? La suggestion que j'ai, c'est que vous devez contacter votre courtier. C'est la seule manière de les acheter, c'est en passant par lui. Moi, je n'ai pas de suggestion pour vous. Il y a des courtiers qui peuvent le faire, mais habituellement, c'est au téléphone, puis ça coûte plus cher. Mais je ne m'occupe pas vraiment de ça. Même que j'ai arrêté de l'avoir OTC Baby parce que c'était de la grosse merde. OTC Baby, il n'y a pas de bédanasque. Puis les bédanasques ne sont pas garantis, comme ils disent. Fait que c'est toujours risqué de faire un trade au marché. Puis OTC Baby, c'est rempli d'histoires d'horreur. Hein? C'est le purgatoire américain des titres. Ça fait que, donc, on a abandonné ce marché-là parce que je me suis dit, regarde, je ne veux pas faire de la promotion pour ça. Les gens ont trop de misère avec ce marché-là. Dois-je garder BEP.UN? BEP.UN. Ben, écoute, regardez, un peu comme le tas de Dole tantôt, là, regarde, lui, il est arrivé vraiment même un peu plus haut que son haut de l'année. Il a commencé une bonne correction, mais moi, je ne sais pas. Ah, vous avez payé 81 et 64. Aïe, aïe! Vous avez payé ça là, dans le top. C'est ça. C'est votre prix d'achat, il est là. Peut-être que c'était ici. C'est difficile de vous dire quoi faire. Ni un ni l'autre était un bon point. Là, ici, il n'y avait pas le volume qui correspondait avec sa cote. C'était pas un bon signal. Ici, il y avait trop de jours qui montaient, puis il n'était pas encore décollé. Fait que le signal n'était pas bon. Là, de toute évidence, il s'en va à 73 piastres et demi. Puis le vrai signal d'inversement, il sera à comme 72. C'est pas le fun de vendre à 72 quand on l'a payé 81. Fait que je sais pas vraiment trop quoi vous dire. J'ai pas toujours... Si le trade n'a pas été bien fait, ben j'ai peut-être pas la réponse idéale. C'est normal. Peu importe la réponse, ça va faire mal. Ça fait que là, ben où est-ce que ça va arrêter, cette affaire-là? On va aller voir les real estate, voir comment ils se comportent. Les points UN là, sont tous là. Regarde, c'est OK. Brookfield, BYP est en correction. REI est en correction. Lui aussi, BEI est en correction, même qu'il commence. Conimor, il n'est pas trop fort. Regarde, c'est un peu le secteur là, qui est comme ça. C'est AR.UN aussi. Donc, les points UN sont pas mal tous en correction. Fait que vous avez des grosses chances d'atteindre le support, mais difficile de vous dire, vous devriez le garder ou vous devriez le vendre. Des fois, dans l'incertitude, quand on est inquiet, en vendre une partie, ça permet de relaxer. C'est plate de dire une affaire de même, hein? BlackBerry est-il bon en ce moment pour un achat? France,
Bébé, non, écoutez, Bébé, là, c'est parce que j'avais vu le stock des nouvelles, là, on l'avait dans les intra-séances ce matin. Il a décollé hier sur la nouvelle entre BlackBerry et Amazon. Bébé. Donc, il a décollé hier en hausse, il a fait que descendre toute la journée. Il a rebondi aujourd'hui, puis il s'est promené à l'intérieur de sa cote. Là. Regardez, là, c'est ça qu'il fait aujourd'hui. Donc, il redescend là, c'est négatif. Donc, moi, j'ai jamais compris c'était quoi cette affaire-là là, d'aider les constructeurs automobiles à faire je sais pas trop quoi avec leurs données. Là. Je savais pas qu'on attendait après ça sur le marché. Là. Je sais pas ce que ça va valoir plus tard. Là. Moi, je pense que le monde a vu deal avec Amazon, mais tant que ça, moi, je n'ai un deal avec Amazon. On diffuse sur WhatsApp à Amazon. Nous autres, là, puis quand c'est mon distributeur en Inde, bien, il prend Amazon Singapour. On est un partenaire. Nous autres, aussi, d'Amazon, ça ne m'a pas mis des millions dans mes poches jusqu'à date. C'est un service qu'on utilise. Je vois que j'ai pas trop... Je me demande bien c'est quoi cette affaire-là. Bien, à court terme, regarde, ça sent même pas bon, là. OK? J'ai bien l'impression qu'on a vu le top de cette affaire-là. Quoi qu'il en soit, dans le moment, 10 pièces et demie avec un gros volume serait un achat. 9,90. Ceux qui sont rentrés dedans le matin, ils devraient sortir. Snap. SNAP. C'est sûr qu'il y a plein de compagnies qui, des fois, on se demande. Moi, je me demande pourquoi ça monte tant que ça, cette compagnie-là. Je comprends même pas la valeur de la compagnie. Moi, j'ai jamais utilisé ça, puis j'ai jamais eu aucune intention de le faire. Mais c'est fou comment certaines affaires peuvent pogner. Peut-être qu'il faudrait qu'on m'explique mieux c'est quoi qu'ils font, mais tu sais, des vidéos qui apparaissent en simple, qui restent là 5 secondes, puis qui partent une belle fonction, mais ça rapporte quoi? Un jour, il va sûrement se passer quelque chose avec les crimes de publicité Facebook, parce que c'est pas toutes les publicités Facebook qui sont payantes, là. En tout cas, pour l'instant, c'est vraiment un top, là, puis sur le top du couloir et tout, faut être vraiment décidé pour aller acheter ça. Alors, on peut pas être contre le titre qui a performé, mais l'acheter à ce prix-là, dans cette tendance-là, je trouve ça énervant. Quoi qu'il en soit, regarde, pas avant 48$, il ne sera pas intéressant. FTI, mais personnellement, je ne le trouve pas beau. C'est-tu FTI à New York? OK, c'est à New York. Regarde, c'est ça que je disais tantôt. Les gens, là, si vous ne forcez pas, là, moi, je ne répondrai pas à vos questions. OK? Parce que tout le monde, il faut qu'on fasse sa part ici. C'est plate pour les autres, c'est plate pour moi. Je ne sais pas en tout pourquoi vous posez cette question-là. En avez-vous? Parce que si vous n'avez pas, vous voulez en acheter, ou vous en avez, vous ne savez pas quoi faire. Mais c'est drôlement plate de répondre à des questions de même. S'il vous plaît, là. Même, vous n'avez même pas donné la peine de marquer un nom qui a de l'allure. Vous avez marqué F. OK? F, c'est qui? C'est Françoise, François, Fernand, tu sais. Puis FTN. Donc, ça, je vous réponds pas. Reprenez-vous. Puis ça va dire aux autres que, regarde, à l'avenir, là, je ne réponds plus à ceux qui se donnent pas la peine de poser une vraie question. Parce que moi, là, il va falloir que je réponde à toutes les questions, à répondre à toutes les hypothèses. Quand sera le temps d'embarquer dans VIF Toronto, j'ai de rembarquer, parce que vous en avez vendu la moitié à 6,60. Bon, je ne sais pas quel prix vous avez payé, mais c'est déjà une bonne identification. FIE. C'est un high share financier monthly, je ne sais pas sur quoi, ça a l'air d'un high share financier. Vous avez vendu la moitié à 6,60, il vaut 6,76, donc on présume que vous l'aviez acheté avant, probablement dans ce coin-ci, dans le coin de 6,40. Puis là, vous voulez rembarquer. OK, ça, c'est bien plus, là, mon problème. Pourquoi vous voulez rembarquer? Premièrement, le titre était il a fait trois cycles haussiers. Là, il est en plafonnement. Il pourrait inverser son affaire. Vous avez déjà vendu à moitié à 6,60. Bien, s'il repasse à 6,60, bien, ça va être la deuxième moitié. Puis ça arrive souvent qu'on achète, on vend en première moitié à un prix, puis après ça, il va pas loin, puis on revend la deuxième moitié au même prix. Fait que moi, je vous dirais, là, 6,65, ce serait votre stop. C'est bien plus important d'avoir un stop à 6,65 dans le moment, puis de regarder à quelle place qu'on devrait l'acheter. Parce qu'à mon avis, vous ne devriez pas vous presser pour acheter ça. C'est complètement sur le haut du couloir haussier. À mon avis, il ne peut que se corriger au cours des prochains jours. Donc, moi, je me serais plus important de mettre un stop à 6,60.
Croyez-vous que Tech peut atteindre... comment prévoyez-vous que Tech peut atteindre à court terme? Ben moi, je dis que si vous êtes... Je là, regarde encore une fois, Rosaire. C'est drôle parce que c'est une photo de femme. C'est peut-être Rosaire qui a mis la photo de sa femme ou qui prend le Facebook de sa femme, parce que j'ai jamais vu une femme s'appeler Rosaire. Comme, mais j'ai un homme qui s'appelle Gail. Fait que, tout ça peut... Croyez-vous que Tech peut atteindre? Moi, je dis que Tech, c'est la place pour prendre des profits et non pas pour l'acheter. Parce que, écoute, il est déjà rendu sur le haut de son couloir. Il n'est pas monté là avec des tambours et des trompettes. Là. Mais en tout cas, c'est drôlement pas un point pour l'acheter, surtout pas proche de sa grosse résistance ici de même. Là, c'est pour ceux qui ont anticipé le mouvement un peu, qui était rentré au début. Là, je trouve que c'est la place pour la sécuriser dans le moment, plus que pour en acheter. First Quantum, gars, il annule sa cote d'hier. C'est pas hot, pas vraiment hot. HED à Toronto, wow, vous voulez jouer le pétrole à l'envers? HED, là, regarde, il plante, OK? Pourquoi? Parce que USO est dans une poussée aujourd'hui, là. Fait que c'est HEU. Je les ai-tu ici? Non, je ne l'ai pas. On va y aller comme ça. HEU, c'est HEU qui est à sa résistance, là. OK? Parce que là, le pétrole vient de donner un coup à la hausse dernièrement. Le pétrole a remonté, puis les pétrolières ont fait deux cycles et demi, là, c'est plafonné. OK, là, on vient de finir la raid pour la journée, là, c'est ça qu'il y aurait eu à collecter aujourd'hui. Mais, donc là, c'est comme si vous disiez, moi, je pense que le pétrole va redescendre. C'est comme si vous disiez que le pétrole va redescendre et que le TTEN va redescendre. Parce que vous allez faire de l'argent avec HED seulement si TTEN, il part par là. Parce que c'est HEU dans le moment qui monte. Ça fait que, je ne sais pas, mais à mon avis, moi, je ne suis pas acheteur encore à long terme, quand on parle à long terme, pour un bon swing là, dans les pétrolières, mais il monte. Là, fait que ce serait quand même de jouer à l'envers. Je n'achèterai pas du HED avant qu'au moins cette tendance-là soit inversée dans TTEN. Point d'entrée, Révo. Bon, faut pas trop se presser, là. C'est pas si extraordinaire que ça, cette affaire-là. Là. Regarde, c'est un petit stock qui fait rien pas en tout. Ça y est arrivé bien souvent de faire des volumes aussi gros que celui d'aujourd'hui, sans que le stock y aille nulle part. Avec, regarde, ça peut prendre encore des lunes avant que ça décolle. Regarde, au-dessus de 30 cents, on pourra y repenser. J'ai vendu la moitié de mes actions de Cannes, quoi faire avec, bon, CAN, c'est Canaan Inc. Hey boy, encore une fois, regarde, Billy, vous me donnez pas grand-chose comme information, là. Vous dites que vous en avez vendu à moitié. Oui, mais quel prix vous avez payé? Tu sais, si vous avez payé ici, puis ici, ça fait une grosse différence, là. Si vous avez payé là, puis vous avez vendu la moitié ici, bien là, regarde, vous avez une marge de manœuvre probablement jusque-là, là, au moins, là, tu sais, si vous avez acheté ici, vendu la moitié là, l'autre moitié vous coûte ça. Ça fait que, donc, on pourrait respecter le support puis dire, OK, regarde, je ne les vendrai pas parce qu'à partir d'ici, on a un bon support, ils vont peut-être rebondir, mais je manque vraiment d'informations, soyez plus précis. C'est n'importe quoi, parce que là, moi, il faut que j'invente toutes les hypothèses. Ah, si vous l'avez payé ici, ce serait là. Si vous l'avez payé là, ce serait là. Bien, ça finit plus, là. Des fois, je viens tanner. Puis je veux pas être insultant, puis méprisant, mais il faut comprendre que si vous ne donnez pas les... Je vous demande pas d'écrire des paragraphes de 150 mots. Mais non, c'est... Tu sais, je veux dire, un petit mot poli, acheter à ce prix-là, vendre du temps à ce prix-là, je les ai encore. Bon, là, au moins, on comprend. Puis là, c'est facile de faire une analyse. Bon, Lightspeed, j'avais ça dans mes stocks intra-séance ce matin à l'ouverture. J'ai juste dit que dans cet angle-là, si vous embarquez là-dedans aujourd'hui, s'il vous plaît, ne soyez pas gourmand sur votre premier profit. J'imagine que tu as déjà expliqué un AOV. Y aurait-il une entrée envisageable? Bon.
Regardez. Faux signal, faux signal, faux signal, faux signal, faux signal. OK? OK. Ici, ce matin, oups, ça ressemblait pas mal à un faux signal. OK? Parce que le titre est ouvert en hausse. Il a été arrêté 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Pour l'instant, regarde, il s'en va par en bas, là. Pas beaucoup d'espoir. On verra plus tard, mais c'est très, très, très difficile à trader. La seule place qui a eu une petite place pour trader, ça n'a pas été super payant. Ça a été 1,80 à 1,95. OK, c'est presque 10 là, mais c'était super vite, là. Il n'est finalement pas intéressant. Snow payé 25 à 328. Je suis pas pressé de vendre. Y a-t-il de l'espoir? Merci pour ton idée. Bon, Snowflake, c'est un logiciel d'application d'une compagnie qui est récemment nouvelle. Elle avait produit énormément. Elle goûte 230, 330, c'est 30 %. Là, elle est dans une grosse correction. Quand vous me dites pas pressé de vendre, bon, c'est parce que si vous prenez l'habitude d'acheter des mouvements qui sont loin de même en haut, non, c'est ça. À un moment donné, vous n'êtes pas pressé de vendre parce que vous êtes obligé d'attendre longtemps avant qu'il remonte. C'était votre point d'entrée qui n'était pas bon. Désolé de vous dire ça. Parce qu'à 328, il n'y avait pas grand signal là-dedans. Là. C'était sur un top déjà. Puis là, bien, il est en correction. Jusqu'où peut-il aller? C'est dur à dire. C'est dur à dire. Je la connais pas plus que ça. La compagnie, pour l'instant, elle continue à descendre. J'ai bien l'impression qu'elle pourrait descendre jusqu'à 2,90 avant de revirer de bord, mais c'est difficile à dire. C'est une tendance... je suis capable de vous dire, elle finit où la tendance? Elle était là. Je suis capable de vous dire, elle commence où la tendance baissière, mais je peux pas vous dire où elle finit. Je vais vous le dire quand ça va sortir du couloir. Les pétrolières sont au top, CVA, CVI, SU, le choix n'est pas simple. Ben non, le choix n'est pas simple. Il était simple il y a 1 heure à peu près, quand les titres ont décollé. Parce que USO a recommencé à pousser à la hausse, mais faites attention parce que USO va plafonner dans 25 cents d'ici. Là, les titres, ils ont rebondi, mais dans une formation neutre. Ça fait que, regarde, là, on est dans un point culminant, un point d'inversement. Je vais vous le mettre en 5, on va-tu le voir? Oui, on va voir ça. Regarde, tous les titres pétroliers là, qui ont monté, qui vont plafonner dans le moment. Regarde, Perex a monté plus que les autres, mais il plafonne pareil. TOG, il plafonne aussi. Whitecap, il a recommencé, donc il plafonnait ici. RF plafonne là. TOU, il plafonne ici. Donc, moi, je pense que cette poussée-là à très court terme est finie. Puis, éventuellement, devant une nouvelle poussée, ça pourrait être intéressant, mais je trouve que c'est une période de volatilité très difficile. Là. Ça équivaut... C'est pas facile là, de retrouver le point d'entrée sur les titres pétroliers parce que, regarde, il y a beaucoup de résistance à très, très court terme sur TTEN. Combien il reste d'espace ici en haut avant d'atteindre cette fameuse résistance-là où moi-même, j'avais résisté. J'avais résisté, je disais à tout le monde, non. Puis regarde, j'avais dit le cycle était fini, puis j'ai eu raison all the way, même s'il y en a qui disent, mais je ne débarque pas pareil. Mais non, mais regarde, pour l'instant, hein, c'est limité. Mais ici, c'était la fin du cycle, c'était pas un point d'entrée. Ceux qui ont acheté là-dedans sont encore à perte. Ça fait que, pour moi, c'est pas encore le temps d'arriver. C'est juste, faut pas sticker là-dessus. Faut pas essayer de trop se presser non plus. NOU, il avait fini sa correction, il a rebondi, puis déjà là, j'ai dit que le cycle haussier était fini. Quand il a commencé à revirer de bord dans l'après-midi, j'ai dit, regarde, maintenant, c'est une tendance baissière, puis là, on est encore en correction, ça va prendre des jours avant qu'on voit un nouveau point d'entrée là-dessus. J'ai vu la compagnie Corning à New York, fabricant de petites bouteilles en vitre qui sert au vaccin du COVID-19. Je cherche la même chose au marché du TSX, Action canadienne. Connais-tu une compagnie qui travaille dans les bouteilles? Non, on n'en connaît pas. J'ai été entré 11 piastres. Ben non.
bien au-dessus de 11 piastres. Non, non, c'est bien au-dessus de 11 piastres parce qu'il y a plein des grosses résistances là-dessus, là. Regarde, tu vois, 11 piastres, ce serait juste la résistance. Puis si on rentre à 11 et 10, il y a du potentiel seulement jusqu'à 11,40. C'est une très grosse résistance. Je pense que le moment n'est pas venu encore. On n'est pas prêt. GLF acheté 34 piastres. Doit être dû pour une pause, moi, là. Ah oui, midi 9. Ouais, on fait ça. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bon, excusez, oups, je suis comme sur le bord d'un éternuement. Mon commercial n'a pas été assez long. Bon, désolé. Où qu'on est rendu? Ça, c'est fait, ça, c'est fait... Bon, Dédé, là, vous avez passé votre quota de questions. Là. Regarde, je sais, là, vous êtes une personne de gourou, là, mais regarde, vous êtes... Un matin, il y avait peut-être 7-8 questions, puis 4-5 à l'heure du dîner, là, regarde. Vous pouvez pas maintenir un taux comme ça, là, de 10-15 questions par jour, là. On est beaucoup de monde, il faut laisser la chance à tout le monde, puis faut pas... Lancez-moi pas tous les symboles qui vous passent par la tête. C'est pas un cours privé, c'est un cours de groupe, s'il vous plaît. Vous allez me trouver plate si je vous réponds pas, OK? Je passe par-dessus, je dois dire, je t'écris, tu me réponds pas. Ben, mais c'est parce que vous avez passé votre quota. GLF, acheté 34 $, j'ai-tu fait ça, moi? Je suis obligé de ramener le monde à l'ordre. Moi, j'ai un groupe à gérer. Ça fait que... faut pas tout donner hein, qu'à la même personne. GFL, plutôt. GFL. Que ce soit égal. Égal pour tout le monde. Bon, GFL, il n'y a rien à faire avec ça. 34 $, que serait mon point de sortie. Ah, bien, vous l'avez payé 34 $, bien, 35,57 qui vaut... Il y a des bonnes chances de repartir. Le problème, c'est que 34 $, c'est c'est le point de sortie. C'est là qu'il inverserait sa tendance et son support. Mais comme... Puis là, vous l'avez vu à 37, vous indiquez pas. Point de sortie pour mon profit à 50 %. OK, le profit aurait dû être fait en montant, mais je ne sais pas, 34 $, c'était où? Ah, OK, 34 $, c'était avant ce montant-là. Donc, vous l'avez vu à 37,5 après, puis à 37. C'est là que vous avez manqué votre chance de prendre un profit à 37. Mais là, comme c'est bloqué là, il pourrait retraverser ici. Moi, je dirais, regarde, ou bien vous mettez un stop au prix payé, là, toute la position va se fermer, puis vous n'aurez pas fait de profit. Ou bien, vous en vendez la moitié à 35,5, ou vous faites une pièce et demie, qui n'est pas gros, c'est 5 %, mais au moins, vous l'avez encore. S'il repart à la hausse, vous faites encore de l'argent. On pourra même reprendre la position à un moment donné, mais votre stop après, il serait à 34 $ au prix payé. Donc, la moitié présentement, stop au prix payé. Qu'est-ce que je pense de PCLO? PCLO, je pense qu'il a fait une ride, puis c'est fini.
C'est tout. On ne sait pas pourquoi, je ne me souviens plus pourquoi. De toute façon, il avait fait une tendance ici, elle s'est arrêtée là, elle est descendue là, puis là, il est revenu exactement égal à tous les autres titres de cannabis. Il n'y a pas de point d'achat avant 1,45 $, puis le potentiel, c'est jusqu'à 1,80 $. BBD.B, une balloune qui va nulle part. Je n'ai pas vu depuis 2 jours. BBD.B. C'est une junior, il faut le compter comme ça, là. BBD.B. Bon, il a fini son cycle. Là. Regarde, il a fait l'aller-retour dans le dernier cycle. Là. Présentement, il est un peu incohérent. Il a quand même une certaine volatilité. Il n'est pas si facile à lire que ça. Moi, je le vois dans une formation neutre entre ici et ici. Parce que ça, je pense que c'est un sommet, puis le sommet, c'est là qui devrait être le prochain sommet, mais il est là. Fait que je pense que c'est tout simplement un cycle terminé pour l'instant. Tant qu'à savoir si c'est une balloune ou pas une balloune, ben moi, je pense que la compagnie au complet, c'est une balloune. Là. Ça fait longtemps que c'est une balloune. Ça fait longtemps qu'il y a une balloune percée qui a fait... Salut Michel. Fire 14 points à 14 cents, vendu la moitié à 17. FIRA, il a connu son petit mouvement lui avec, c'est sûr. Là. Ça aussi, c'est du cannabis. Puis là, on est vraiment sur le top. Ouh. En tout cas, c'est pas un de mes favoris. Puis regarde, c'est quand même surprenant qu'avec des volumes aussi gros que ça, il n'a pas monté plus que ça, Supreme, là. Tu sais, je peux pas faire la différence fondamentalement entre une et l'autre, parce qu'il y a tellement de compagnies de cannabis, sont où, sont installées comment, ils ont combien de vendus, c'est quoi les contrats, c'est quoi les productions, tatati. C'est vraiment compliqué, ce milieu-là. Et puis, mais là, c'est toujours poche, ce genre de stock-là. Vous l'avez payé 14. Moi, je mettrais un stop à 15,5. Puis je prendrais une chance de l'attendre d'un coup, qu'à un moment donné, il passe ça. Fait que je mettrais un stop à 15,5, moi, pour pas être trop proche. On analyse d'un NDM. Bon, on n'a pas analysé aujourd'hui. NNDM. Nano Dimension. Il a été bon il y a une couple de jours, 2-3 jours. Regarde, là, il est parti de son haut, puis il continue encore. Ah, c'est des composantes électriques, regarde, électroniques. Ça fait que ça fait la même chose que toutes les autres compagnies que je vous ai montrées ce matin, là, dans les composantes. Regarde, il est en correction. Pareil comme toutes les autres compagnies de composantes. Regarde, ils sont tous en correction comme ça, donc il ne fait pas différent. On attend de savoir où est-ce que cette correction-là va finir. D'accord, Alain. Je comprends que vous pensez comme moi. Est-ce qu'il y a un FNB par rapport aux compagnies de lithium? Ben moi, ce que j'ai dans le lithium, là, c'est le LIT sur New York, Global X-Fund Global, c'est sur le lithium. Ça suit pas mal le lithium. Puis après ça, ben, qui est une bonne référence aussi, je trouve, c'est Sociedad. C'est le plus gros producteur de lithium au monde. Parce que toutes les autres, regarde, sont toutes neutres. Ils se suivent toute la gang. Il n'y a pas grand-chose à faire. C'est en correction le lithium, puis il n'est pas prêt à redécoller encore. Je ne veux pas acheter une compagnie individuelle car je me suis fait avoir dans Nemaska. Oui, ouais, mais si vous êtes fait avoir dans Nemaska, Sylvie, c'est parce que vous avez été plus fondamental que technique. Parce que, on l'a pu pour montrer le graphique, là, mais le graphique a eu ses grosses passes, puis après ça, il a reviré de bord. Mais tu sais, quand il se revire de bord, puis ça se met à planter, tu sais, il n'est pas la seule. Orbit a fait la même chose, Nemaska Lithium, Canada Lithium. Orbit, c'était pas dans le lithium, mais je veux dire, ça a donné après la même affaire. Il y en a plein de compagnies comme ça qui ont tombé. Des compagnies de diamants, des compagnies... quand Ray Moore avait sorti dans nanotechnologie. Lui, les gars du Canal Argent avaient tout acheté. Moi, je disais, oh. Tu sais, c'était bien trop prématuré. C'était juste un petit day trade qui avait duré pas longtemps. Ça fait que... Mais je comprends. C'est sûr que quand vous achetez le ETF, c'est moins risqué que d'acheter le titre. Un peu comme acheter HMMJ dans le cannabis, au lieu d'acheter un stock des fois qui va planter mal ça parce que, ils viennent de faire telle affaire. Un peu comme KNDI hier, qui a sorti
Es-tu dans la 8 et dans l'autre? Dans quel, il est peut-être dans la 6. Ici, KNDI, que hier, dans la grosse drop, là, ils ont sorti qu'ils avaient vendu des véhicules électriques à une de leurs filiales, mais ils avaient passé ça pour des ventes. Écoute, c'est des ventes d'une filiale à l'autre à l'interne. Il n'y a pas de profit là-dedans. C'est un switch d'inventaire. Ça fait que, regarde, ça a semé de la torpeur dans le milieu aussi, parce qu'ils sont pas assez surveillés, ces stocks-là. Est-il trop tard pour les pétrolières, CVE ou MEG? Bien, je l'ai expliqué ça tantôt. Je l'ai fait tantôt il n'y a pas longtemps. Acheter BMO à 93, dois-je vendre? Bien, c'est fort probable que oui, à mon avis. BMO, parce que le secteur au complet est en plafonnement. Vous avez payé 93, il vaut 97. Fait que vous pourriez le garder, mais tu sais, 93, c'est là, hein? Fait que, c'est vite arrivé, ça. Fait qu'on va vous donner... c'est soit que vous en vendez la moitié, puis après ça, vous mettez un prix de sortie, mais regarde, un peu, peut-être en 5 minutes même, peut-être. Bon, c'est parce que 93, c'est là. OK? Donc, à 93, si on veut garder notre argent, moi, je mettrais... Si vous voulez garder toute la position, je mettrais un stop à 96. Donc, il y aurait 3 piastres, ce serait 3 %. Ça fait que je mettrais ça là. J'irais jusqu'à en vendre la moitié maintenant avec un stop là aussi. Mais pourquoi j'en vendrais juste la moitié? Parce que si vous mettez un stop pour toute la position là, je me dis vous pouvez garder toute la position parce que quand vous allez sortir, ça va être à profit anyway. Mais s'il redécolle, vous aurez encore toute la position parce que vous avez déjà une marge de manœuvre. Fait que moi, j'irais sur un stop à 96, puis je la garderai toute. Parce qu'il va rester quand même 3 piastres après. CATB repart. OK. Bon, là, OK. Il est là, ici. On est en 30 secondes. On va le mettre en minutes juste pour voir. Regardez les volumes de ce matin, là, en 1 minute, là, c'est 1,3 à 1,5 million. OK? Donc, ça veut dire 750 000 par 30 secondes. Et ce qui devrait être quelque chose du genre. Mais là, il vient de faire ça avec un volume pas mal plus petit. Ça fait qu'il va falloir être un petit peu rigoureux sur les signaux. Même s'il y a eu un différentiel, il n'a pas été très loin parce que c'est rien par rapport au volume qu'il faisait ce matin. Donc, il n'y a pas eu assez de force là-dedans, puis sa résistance est là. Fait que là, on vient de faire l'aller-retour. Il n'est pas facile. Pas facile. Il n'a pas donné les conditions les plus idéales qu'il y avait. Ça fait que là, on va lui donner une deuxième chance, mais on voudrait... j'ai un graphique en 30 secondes. Là, on va le laisser en 30 secondes. Là, on veut voir un graphique de 500 à 600 000, puis un prix à 2,60. Il ne donne pas ça, il n'ira pas loin. Fait qu'on ne l'achètera pas. POU, à 3,19, je garde ou je vends 25 pour sécuriser ma position. J'ai ça ici, tiens, POU, direct là. Vous avez payé 3,19. Ah, ça fait quand même un petit bout. Vous l'avez acheté en bas sur le support, vous. OK. Hop, il faut aller plus loin que ça. De même. Mon Dieu, ça fait donc bien longtemps. Bon, attends. Je vois le graphique quotidien. Ah, OK, 3,19. Ah oui, c'était au début. Ah, OK. Bon, regarde, vous avez en masse de marge de manœuvre. On va mettre un graphique en 30 minutes. Bon, c'est un peu comme au poker. On paye pour aller voir, tu sais. Là, vous n'avez pas de risque. Vous avez payé 3,19. L'inversement sera à 3,75. Là, on est sur le haut un petit peu du couloir. Il semble plafonner un peu, mais regarde, si le secteur énergie continue, vous êtes déjà en bonne position. Moi, je mettrais un stop à 3,75, puis j'attendrai. Puis après ça, bien, je monterai mon stop à mesure. Regarde, avant, c'était 3,60. Là, c'est rendu 3,75. Puis s'il repart en haut de ça, ça va devenir 4,10. Fait que moi, j'irai avec les supports. Je ne vendrai pas avant qu'on... Puis je vendrai en 2 fois. La moitié au premier support, l'autre moitié au deuxième support. C'est la meilleure stratégie à faire, à mon avis. NOU a acheté 51, j'ai rien vendu. Pour l'instant,
l'instant, il vaut 69, puis il n'est pas positif. Là. Il est dans un couloir baissé, il pourrait reprendre à la baisse. Le problème, c'est parce que vous avez payé 51, puis le support est à 55, il ne restera plus d'argent à 70. Vous faites déjà un bon profit. Moi, je mettrais un stop à 60 et je mettrais un stop à 65, puis j'en vendrais la moitié de suite. Au moins, je t'ai fait rire un peu avec ma balloune de BBDB. BBDB, lâche pas. Merci pour ton émission. Pas obligé de le lire. Petit nom. Oh, c'est correct. Alain, comment ça va? Oh. Alain, comment ça va? Alain? C'est pas Alain. C'est qui, Alain? OK. Regarde, je l'ai encore passé, là. Mais j'aurais même pas dû la passer, là. C'est pas la place pour passer tes commentaires, Dédé. Voyons donc. C'est n'importe quoi. J'ai effacé au moins 4 questions là, que tu avais posées parce que tu trouvais que... Puis là, tu continues. Mais là, je vais jouer de regarder plus le nom avant, là, parce que là, regarde, je sais que... En tout cas, j'ai plus de commentaires. WBA. Walgreens Blood Alliance. Bon, Walgreens, tu sais, Walgreens, c'est pas un stock facile, là. Ça fait un méchant bout, là. Il passe son temps à donner des faux signaux à l'année longue, tout le temps. C'est comme... Oh, ici, il a fait un petit trade, mais regarde, ici, bing, bang, après ça. Comment ça peut être trustable, un signal comme ça sur Walgreens avec un petit volume de même en bas? C'est juste que moi je trouve que ce stock-là, j'ai pas d'opinion là-dessus. Moi, je pense tout simplement que c'est un stock qu'on ne devrait pas trader. Demandez pas de donner des objectifs là-dessus. J'y crois pas pantoute. CCL.B. Hey, trader Walgreens à l'année longue, ça doit être tout un cauchemar. CCL.B est à sa grosse résistance. Ça fait que, regarde, pour l'instant, je vois pas aucun potentiel là-dessus, à moins qu'ils se mettent à faire quelque chose de vraiment différent. Ça en est des contenus en verre, ça, tiens. Je la connais pas, la compagnie, puis ça en est des contenus en verre, mais ça veut rien dire. Je sais pas c'est quoi qu'elle fait, mais elle est quand même revenue là. Mais là, cette résistance-là sera pas facile à passer. Tant qu'elle ne tombera pas 61$, là, ce sera pas intéressant. XPEV. Bon, c'est comme toutes les autos électriques que j'ai expliquées tantôt, OK? On a eu une bien grosse correction là. Pour l'instant, il n'y a rien encore d'inversé. La tendance est là. Le couloir baissier est là. On n'a même pas encore inversé le couloir. Puis avant 60$, il n'y aurait pas de signal d'achat sur XPEV. AMD Advanced Micro Device. AMD. Bon, 3 jours de hausse, à côté à sa résistance. Il a même viré de bord à partir de son top aujourd'hui. Il est sur le haut de son couloir. C'est un drôle de point d'entrée quand même. Je me dis, regarde, on devrait attendre le prochain signal qui serait complètement au-dessus de sa résistance. Regarde, c'est sa grosse résistance ever. Donc, je pense que ça ne vaut pas la peine de se presser. On devrait le laisser se stabiliser bien comme il faut ici, puis embarquer dedans à 97$. AGN. 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 Je suis dans la liste principale, puis vous dites que c'est à Toronto. C'est pas AGN, ça n'existe pas. AGN, ça n'existe pas. Vous êtes trompé, Camille. Ça devait être avec Nico Eagle, là, quelque chose de même, je pense. Avec Nico Eagle, c'est A-E-M-E, puis G. Non, ça se peut même pas non plus. En tout cas, reprenez-vous. Oh, on fait une dernière pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public.
Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour. Mais Camille, AGN, ça n'existe pas plus au Canada. Parce que, regarde, même dans la liste principale, il n'y a pas de AGN. Vous faites erreur sur votre symbole. AGN, là, ça fait erreur. Numi, votre opinion. Numi, c'est N-U-M-I. Numis Wellness. Bon, de toute évidence, c'est une belle situation technique. Là. Le titre a une belle tendance, ses volumes sont de plus en plus gros, c'est très bien. Là, il est redescendu du tiers de ce qui a monté. Tout est correct pour l'instant. La seule chose qui reste, c'est quand est-ce qu'il va inverser et reprendre à la hausse. C'est à partir de 77 cents. Mais vous voulez avoir des bons volumes en même temps, là, OK? Comme il a fait là, dans les premières journées. Même aujourd'hui, ça paraît un gros volume, mais c'est un titre qui est capable d'en faire 6 millions. Il y en a 1 million de fait aujourd'hui. LSPD fait un nouveau haut. Je l'ai montré ce matin. J'ai dit LSPD de ne pas être... Mais il y a une limite jusqu'à temps qu'on peut embarquer. OK? Donc là, pour l'instant, il plafonne. Il a déjà fait un beau mouvement dans la journée. Là, il plafonne, il part en correction. On ne sait pas jusqu'où il va se corriger. C'est sûrement plus un point de rentrée à ce niveau-là. Quelqu'un qui voyait... moi, je l'avais dans mes day trades puis dans mes stocks de swing trading sur Toronto un matin avant l'ouverture. Parce que je le voyais qu'il allait ouvrir en hausse. Là, ici. Quand il est reparti là à 72,50, regarde, ça a fait 3 piastres depuis ce temps-là. C'était un beau point d'entrée. Puis là, on pourrait penser le garder en swing. Mais si on vient pour rentrer dans le moment... avec un stock qui est en train de chuter, en train d'inverser sa plus grande tendance, hop, là, on va se garder une petite gêne, OK? C'est que sur un nouveau haut seulement. BD, 2000 actions vendues, 500... BD? Ça me dit rien, ça, BD. BD où? BD où? BD. Ça n'existe pas, BD. Jacques BD, ça n'existe pas. Je ne sais pas de quoi vous parlez. BD.B, mais il y a une méchante différence. BB. Ah non, c'est pas B, c'est BB. Oh shit. BB. À 7 et 12. Ça se peut-tu? Ah oui, ça se peut. 7 et 12. BD. Vendu 2000, vendu 500. Oh, j'en vendrais plus que ça, mais c'est déjà pas pire. Moi, j'en vendrais d'autres avant qu'ils viennent percer ici, là.
J'en vendrai un autre 500 facile. Facile. Stratégie de protection des profits, OK? Nouveau département. Bon. Ça fait que j'en vendrai une autre moitié, puis j'en revendrai encore la moitié de la moitié à 9,75. Donc, je vendrai un autre 500 tout de suite. Puis à 9,75, j'en vendrai un autre 500. Ah, ben c'est ça. Sylvie, je ne l'ai pas, moi, le CNSX. Je ne le suis pas, ce marché-là. Petit marché de pacotille qui charge une fortune pour suivre ça. On ne peut pas accumuler toutes les bourses qui sortent. Là. Il faudrait que j'aille Global, il faudrait que j'aille Alpha, il faudrait que j'aille CNSX et toute la patente. Ils chargent tous des milliers de dollars. Il y a à peu près 5 clients intéressés à ça. J'ai pas l'intention de le faire. C'est pas payant. Pas intéressant de toute façon pour personne. C'est pas, je n'ai pas cette bourse-là. Je comprends plus rien. Le SP500 semble en tendance haussière. Nous sommes en récession. Ben oui, le marché est en avant de son temps. Le marché pense que l'économie va revenir comme avant et meilleure. Mais moi, je dis qu'on est toujours quand même à la merci d'une correction. Ce qui arrive avec l'or encore, là, regarde, l'or reste quand même sur son haut d'aujourd'hui. Mais les titres sont quand même repassés négatifs. Il y a juste le pétrole qui suit son cours pour l'instant. Le rebond sur l'or, il est un petit peu incertain. Comme j'ai dit, l'or et l'argent se sont... pas l'or, mais l'or et les titres orifères se sont rejoints. Fait que là, le point d'entrée pour l'or, c'est direct au-dessus de la situation actuelle, puis il n'est pas parti dans cette direction-là. Là. Regardez votre graphique en 30 minutes là, pour les titres orifères. Quand les titres orifères vont faire un nouveau haut ici, OK, quand TTGD va arriver, va s'approcher des 330, là, des 330, là, bien là, ça sera le temps de regarder c'est quoi les titres orifères qu'on achète, parce que là, il y aura un nouveau cycle sur les titres orifères. NOU, j'ai acheté à 70, je conserve ou je vends. Par cœur, je ne me souviens pas du prix, mais c'est pas loin de vendre. NOU, 70. Vous êtes à 70. Oui, moi, je sortirais de là. Je ne prendrais pas le temps. Je ne prendrais pas la chance de rester là. Quand vous êtes au prix payé à peu près, là. Puis là, si vous n'aviez pas, n'achèteriez-vous aujourd'hui? Non, mais vous êtes au prix payé, donc sortez. Puis, regarde, vous rembarquerez à 85 cents si jamais il retourne dans le prochain mois. Mais à mon avis, on est bon pour une petite secousse là parce que ça brasse pas mal dans les autos électriques, les composantes électriques, le lithium et le graphite là. Ça a fait une bonne poussée, là, parce que là, tout ça, ça avait l'air de se réveiller, mais là, tout ça, c'est en correction, puis c'est loin d'être certain que c'est fini déjà. Fait que on met un gros bémol sur les autos électriques, les composantes électriques, les compagnies aériennes, les compagnies de régional, le cannabis, puis l'or. Mais c'est pas compliqué presque partout. Là, on est entre les deux. Qu'est-ce qui va arriver? Je sais pas. Décembre, en temps d'élection comme ça, c'est pas le best, là. OK, on fait... quelle heure qui est, là? Bon, j'ai encore du temps de faire une autre affaire. On fait une autre pause. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Back, please. Thank you. Bon,
C'était un téléphone de la Banque Laurentienne, puis j'ai pas été poli avec le gars. Et j'ai dit, ça fait des années que je fais affaire avec vous autres, puis je commence à en avoir plein de cul de me faire appeler en anglais. En plus, c'est un Pakistanais que j'ai toute la misère, puis c'est quelqu'un de ce coin-là, que j'ai toutes les misères du monde à comprendre, puis qui m'appelle aussi en anglais pour me dire je sais pas trop quoi. Puis j'ai dit, je m'excuse, mais moi, j'étais un client francophone, puis demander à quelqu'un qui parle ma langue, puis qui sait parler ma langue, en plus, de m'appeler, parce que moi, je vous parle plus. Merci, bonjour. J'y raccroché au nez. Dédé, je te flush encore. Arrête de penser tout haut, s'il vous plaît. Je sais que les élections sont terminées, je vois le vert. L'investiture n'est pas arrivée. Donc, regarde, s'il vous plaît, là, silence radio, OK, là, j'en ai marre, là, c'est assez. Bon, il y a d'autres, on n'est pas le seul client ici, là. TSN. Oh boy, ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça, moi, TSN, c'est... Telson Mining. C'est au Canada ou TSN aux États-Unis? TSN. Bon, il y en a des deux places. Fait que là, ça me fait deux stocks à analyser parce que vous ne m'avez pas dit si c'était sur le marché américain ou le marché canadien. Désolé, Pierre, vous venez de vous faire flusher. Hein, il n'est pas fin Carignan aujourd'hui, hein? Mais là, toi, Lynn, travaillez avec moi. Hein. Ben, c'est la vie. Puis, regarde, je suis comme le père de l'analyse technique, moi. Ben, regarde, c'est normal que je chicane mes enfants. Bon, OK. Ben, combien qu'on était? 251 personnes encore dans l'émission. Le marché qui a atteint un niveau assez tranquille, à 0. Donc, on est dans un rebond. Est-ce qu'on a vraiment notre support ici? Sur les marchés. Ben, en tout cas, Nasdaq est bloqué à sa résistance. Le DOR, c'est une grosse formation neutre, même qui montrait de 150-200 points, il n'y aurait même pas de signal. Puis le SPY, puis le TSX, c'est à peu près pareil. Fait que là, je ne sais pas ça va prendre combien de jours avant qu'on sorte de cette torpeur-là. Demain, j'attends rien de particulier. Vendredi, il est supposé avoir la réponse américaine sur le cannabis. Peut-être que ça pourra provoquer quelque chose. Mais pour l'instant, je vous dis, tous les secteurs qui étaient super hot dans les dernières semaines, depuis 3 jours, ça a planté en Jupiter dans ce côté-là. Ça fait que, regarde, je sais, on veut tout le temps acheter. On veut tout le temps acheter, OK? Mais par contre, il ne faut pas se mettre à acheter quand c'est pas le bon temps. Regarde, quand je te dis, Dédé, tu passes ton temps à donner des commentaires inutiles, tu m'écris encore un commentaire, tu dis, ben oui, tu nous chicanes trop. Je te chicane trop, parce que c'est toi qui exagères. C'est toi qui exagères. C'est pas la barre de questions, c'est pas la place où on pense tout haut. C'est la place où on demande un service. Si on a une question intelligente, on pose une question intelligente. Et si on a un commentaire intelligent, on pose un commentaire intelligent. Mais si tout le monde écrivait 3-4 mots tout le temps là-dessus, ce serait l'anarchie, ce serait même plus utile. Ça ressemblerait à une barre de chat. Moi, j'ai le choix de choisir les questions que je veux. C'est juste que ça finit par être fatigant. OK? Donc, je pense qu'il faut le dire au monde. On ne sait même pas t'es qui, de toute façon. Là, tout ça, c'est... Il y a du monde qui s'appelle toutes sortes de noms. Il y a quelques personnes qui ont son vrai nom, mais quand je m'assure que quand la personne n'a pas sa photo, ben, pas son vrai nom, ben, regarde, il faut que j'y explique comment. OK? Ben, regarde, pour te donner la preuve, là, tu m'as demandé d'être ami sur Facebook. J'ai dit OK, ami Facebook. Mais là, tu m'envoies des messages le matin. Bon matin, bonjour, Michel, telle affaire. Ben non. Vas-tu commencer à répondre à toute ma clientèle sur Facebook, sur LinkedIn, avant même de commencer mon émission? Soyez donc logique, là, un peu. Et moi, je suis déjà débordé, je fais mon possible pour aider la situation ici, mais il faut que l'ensemble comprenne. Puis quand il y en a 2, 3 dans le groupe qui dérogent puis qui veulent s'accaparer le temps d'antenne à eux, ben c'est mon travail à moi d'intervenir parce que je dois être juste envers toute la population. C'est pas question d'être un maudit grincheux puis chialeux, c'est d'empêcher certaines personnes d'exagérer. Tout aussi simple que ça. Vote à 1 p.m. aujourd'hui pour le pote, c'était pas vendredi. Quelle date qu'on est? Le 2, c'est supposé être le 4. Quelqu'un d'autre peut confirmer ça?
Mes Colombo, vous m'entendez? Avez-vous vu que c'était aujourd'hui, le pote? J'ai quelqu'un qui me dit ça. Ça peut être bien à propos, parce que ça serait dans 10 minutes. M'entendez-vous, Fabien, Jean-Pierre? Oups. Tech, est-ce le temps pour un swing trade? Non, mon capitaine. Non, mais non, je l'ai tout expliqué un matin. Là. Ça fait plusieurs jours qu'il monte. Moi, j'en avais pour rentrer un petit profit là-dedans, mais c'est pas le point d'entrée. NTEC. NTEC. Intech Pharma. Ah, bon, il a fait un beau petit mouvement tantôt, mais là, c'est fini. En tout cas, à moins. Il est encore dans sa tendance. Il faudrait qu'il redécolle à 4 piastres avec du beau volume. Là, regarde, les volumes qu'il a fait ici, dans un graphique en 1 minute, c'était des volumes de 80 à 90 000. Donc, ce serait 4 piastres et 20, un volume de 75 000 en montant. Sinon, on n'embarque pas là-dedans. On l'a-tu dans nos stocks, lui? Antech. Tiens, on va remplacer, on va mettre lui ici. NTEC. Bon, on va le checker. J'ai pas grand-chose qui bouge dans mes intra-séances-là, je vous le dis. Ils sont tous en réalité par en bas. Pourtant, le marché, il plante pas, mais on dirait que le monde sont partis en congé de Noël. Oh, puis il y a BlackBerry. Puis là, il n'est pas beau. C'est ce que je suspectais depuis ce matin. Il dit, garde, faites attention, s'il vient traverser cet important support-là, il va se ramasser à zéro, lui-là. Fait qu'il n'y a pas de point d'entrée là-dessus sur Tech, là, dans le moment. Le TSX redescend. Le Nasdaq s'en retourne négatif. Le Dow toujours négatif. Le SPY va retourner négatif. Fait que on est vraiment sur un creux, là, un point d'indécision. Le marché ne sait pas où s'en aller. Fait que s'empresser de foncer dans des stocks aujourd'hui, c'est pas le bon timing, pas en tout. Mon travail, c'est d'essayer de vous retenir jusqu'à temps que ce soit correct. Le bon temps. Oui, Guy, tu as raison. CTS sur Venture, un signal est-il valable? CTS. Bon, il a donné un petit coup ce matin, mais regarde, ça est arrivé à 10h30, ça a duré 2 minutes, puis là, il n'y a plus rien qui se passe. On va regarder. On dirait que c'est pas mal son style à lui. C'est pas un titre qui est mauvais, il va très bien. Converse Technology Solution, je sais pas c'est quoi, c'est de la technologie de l'information. Il est rendu loin en titi dans son cycle. C'est tough, rendu à cette époque-là. Tu sais, 1, 2, 3, 4, 5, ce serait le 6e signal de sa tendance. OK, il y a un bel angle, il peut continuer encore, mais combien? Ce genre de titre-là, quand ça a tellement monté comme ça, on peut se faire prendre dans une grosse correction. Moi, je dis que vous conseillez d'acheter ça là, je n'aiderai pas votre cause. Michel? Oui. Ça pourrait être demain le vote. Bon, Fabien me confirme que ça pourrait être demain le vote, parce que là, demain, c'est jeudi. On avait dit, il y en a qui avaient dit que c'était vendredi, là, il y en a qui disent aujourd'hui à 1h, puis là, on parle de demain. Fait que, est-ce que c'est confirmé? Quand je dis ça pourrait, c'est parce qu'en fait, il y a plusieurs sessions et le vote pourrait intervenir dans ces différentes sessions d'ici fin de semaine, mais peut-être demain le plus probable. OK. Donc, ce que Fabien m'explique, c'est qu'il y a plusieurs sessions. Donc, on peut probablement plusieurs journées de travail là-dessus. Puis, donc, il y aurait une session aujourd'hui, une session demain, une session vendredi. Puis là, d'après ce que Fabien voit, c'est que ce serait comme peut-être plus probable demain.
Je pense que tout bon trader devrait tout simplement là, garder Tilray puis Canopy ou Afria dans son day trade avec une alarme sur les 3 stocks. Puis quand les 3 alarmes vont décoller en même temps, c'est peut-être là que ça va se passer. Peut-être qu'il y aura un beau gros day trade à faire là-dedans, ou peut-être qu'on va avoir été content de dire « Oh, une chance que je ne les ai pas achetés avant », mais quoi qu'il en soit, on attend. Jean, il dit, c'est pour ça que c'est écrit police sur ton T-shirt. Ouais, ça a donné de même un matin, je fais la police. Je me suis senti police en rentrant, mais là, mon chandail police, c'est pour narguer la police de Montréal. C'est que la preuve, c'est que ça vaut rien, chandail écrit police. Je me promène sur la rue partout. Personne ne pense que je suis une police. Oh, Camille, considères-tu un livre sur l'analyse technique? Écoute, j'ai plus grand-chose. Ma bibliothèque est pas mal dénudée, mais on en a encore pas mal au bureau. Si vous lisez l'anglais, il y aurait Secret Profiting in Bears and Bull Market, mais il commence à être passé date un peu. Puis le problème, c'est qu'il faudrait que je vous dise, c'est que, comme j'ai fait souvent en public, je prends son livre, je le déchire en deux, je jette la deuxième moitié, du qu'il lit la première moitié, occupe-toi pas de la deuxième. C'est rendu assez rare des bons livres sur l'analyse technique. Tu as des gars comme Martin J. Pring qui en a écrit une dizaine. Si tu les mets tout ensemble, là, ça fait à peu près un pied de haut. Moi, je ne veux pas comprendre comment il faudrait lire un pied de page de livre pour essayer de comprendre l'analyse technique. Je pense que c'est le Guru.tv, c'est la meilleure place pour l'apprendre parce que c'est une répétition constante, quotidienne. Puis on ne revient pas sur toutes les théories tout le temps, mais on revient sur bien les théories souvent. Mais ça commence à faire dur un peu dans les livres d'analyse technique parce que les livres les plus récents sont quand même assez vieux. Mon cours sur CD-ROM qui est très à propos encore, il y a des variantes depuis ce temps-là que le marché s'est ajusté, il est un petit peu plus volatile, mais c'est quand même pas un livre de 1970 comme bien d'autres livres, là. Ça date plutôt des années 95, 90-95, mais la théorie n'a pas beaucoup changé de ce côté-là. Ça, c'est intéressant aussi. Dans les livres, je ne sais plus trop, là. Il y a tellement de toutes sortes d'affaires puis de théories. Puis sur Internet, c'est encore pire. J'en écoute un une fois de temps en temps. Là. Mon Dieu Seigneur, qu'il y en a du monde qui s'improvise là-dedans. Puis ils montrent des affaires tellement compliquées aux gens que c'est comme si les gens disaient « OK, bien, il va falloir que je fasse c'est quoi qu'il dit parce que moi, je comprends pas. » Bien, moi, je suis contraire que je pense et je pense qu'il faut que ce soit assez simple pour que tout le monde finisse par comprendre. MACK. Oups. Ça, c'était pas prévu. MACK. C'est-tu les camions Max, ça? Oh, non, c'est pas ça. Oh boy! Oh, yeah, lui, il s'est sûrement échappé quand on ne l'a pas vu. Ah, c'est arrivé à 11h15. Mais là, il est pas mal sur un double sommet. Là. Il est un petit peu tard au gaz. Là. Il y a bien des gros risques qui viennent rejoindre sa tendance. Là. Bon, c'est un mouvement qui s'est passé plus tard. La dernière fois, le dernier signal a fait 5,80, 6,60. Mais là, c'est pas mal plus risqué à cette hauteur-ci, à cette heure-ci. C'est difficile de dire où est-ce qu'il va être son point. MACK, on va regarder pour le rentrer. Tiens, on va le mettre ici. MACK. Donc, il est toujours bien vivant, mais il a fait son aller-retour. Donc, ici, il est rendu dans une phase neutre, la même chose qu'il avait fait ici. Donc là, la tendance est là, le couloir est là. Ça, c'est son couloir maintenant. Fait que c'est pas une place enviable là. À mon avis, il y a beaucoup plus de chances à venir retrouver sa ligne de tendance là que de décoller là. Mais quoi qu'il en soit, à 6,70, après une vraie longue pause neutre ici. Mais déjà, je vois un sommet négatif là. Fait que moi, je pense que ça s'en va à la ligne de tendance. Ça va prendre un petit bout avant qu'on ait un nouveau signal d'achat là-dessus. QQJ. Invesco Exchange, j'ai aucune idée c'est quoi, mais ça a l'air bien essoufflé cette affaire-là. C'est sur un top. Il vient d'inverser 2 jours de données à la hausse. Je sais même pas c'est quoi.
Pour l'instant, moi, je vois ça comme un cycle haussier terminé. Donc, ici, on était sur le haut du couloir. Là, on vient de faire l'aller-retour dans le cycle. Donc, on vient de passer en tendance neutre ici. Fait qu'il y a bien trop de chance pour qu'on inverse le cycle. Oui, j'ai parlé de MAC. On vient juste YJ sur Nasdaq a atteint son bas. Non, je peux pas confirmer ça, moi. Je peux pas confirmer ça. À la vitesse qui descend aussi, là, regarde, on va pouvoir confirmer ça lorsqu'il va inverser son bas, ce qui se passerait aux alentours de 3,25. Là, on va confirmer avec un graphique plus court, là. Non, ça, c'est pas assez. On va mettre ça en 5 minutes. De même, il n'y aura pas de point d'entrée avant le prix de 3 $. Merci. CVE acheté 1640. Oups. CVE 640, il vaut 688. OK, puis regarde là, il plafonne carrément. Moi, je prendrais le premier profit direct là. Puis ça fait loin en crime pour aller vendre au prix payé à 6,40. Je prendrais le premier profit là, le deuxième à 6,75. Point d'entrée à Barrick, bien, c'est pas le temps pour l'or là. On est en indécision. Là, les aurifères sont parqués ici, là. OK? Puis ABX, il ne sera pas différent. Il est parqué là. Puis là, c'est seulement que son point d'entrée au-dessus de ça. À moins qu'il reparte par en bas, là. Pour l'instant, le point d'entrée, ce serait 31,30 $. Bon, OK, 12h54, 1h30 de show. Je pense que c'est assez. On va arrêter ça là. On va... Bon, le marché est quand même relativement tranquille. Ça vient de spiker, je ne sais pas trop pourquoi, là, mais souvent, ça ne va pas très loin. Ça fait qu'on est un marché encore en indécision. Fait que faites attention, là, je vous l'ai montré, là, à peu près tous les secteurs sont en arrêt de leur cycle haussier ou en correction. Puis toutes les affaires électriques sont aussi bien en correction. Ça fait que c'est pas évident là, de trouver du stock là, qui va s'enclencher. On va checker ça au cours des prochains jours. Aujourd'hui, demain ou après-demain, il pourrait y avoir un mouvement important dans le cannabis. Mais pour tous les autres, là, on va attendre un peu. C'est un petit peu encore prématuré de rembarquer dans toutes ces autos électriques-là parce que dans les 3 derniers jours, vous avez mangé vos bas là, qui tombaient. Mais quand même, ça reste intéressant à suivre. Suivez-moi. Je vais vous indiquer quand ça sera le meilleur moment. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. C'est Grand Débrouillage sur Goro.tv aujourd'hui. Ça fait que je reviens en ondes à 14h cet après-midi sur Goro.tv. Merci d'avoir été avec moi.